Bon, allez, on reprend Il y cette a, il discussion. y a, il y a, nous sommes entre deux moments. Le moment où l'homme qui a été créé par Dieu est tombé, a cassé à la fois lui et le monde, parce que le monde que nous vivons, ce n'est pas le monde qui était celui dans lequel l'homme créé par Dieu a vécu, et jusqu'à ce qu'il ait été jeté hors de ce monde, nous sommes dans un monde, nous sommes dans un trou, dans un abîme, où l'homme est tombé, et avec lui le monde est tombé, et la relation avec le divin s'est cassée. Et le monde est en marche pour atteindre un moment où l'homme se redresse, il est sorti de la caverne, il est sorti du trou, de la fosse dans laquelle il est tombé, lui, le monde et la relation avec le divin, et il reprendra le trajet exactement à partir du moment où il est tombé. Il est tombé à un certain moment, maintenant il sortira de la fosse et il se remettra à marcher, lui, le monde qui sera différent de celui dans lequel que nous connaissons, complètement différent, car le monde qui est en dehors de la fosse, ce n'est pas le monde qui est dans la fosse, et la relation avec le divin, la relation avec lui-même, la relation avec le monde sera absolument sans aucun rapport avec tout ce que nous vivons. Chacun de nous vit une relation avec lui-même, une relation avec le monde, une relation avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Un grand point d'interrogation et souvent négative. Quelle est ta relation avec le monde? Le monde te paraît hostile, le monde est plein de pièges et de dangers, le monde à la fois te frappe et te récompense, mais d'une manière absolument absurde et absolument incompréhensible. Tu gagnes là où tu étais sûr que tu as perdu, tu perds là où tu es sûr que tu as gagné, tout est absurde, tout est incompréhensible. Et la relation avec toi est une relation de plaisir, mais aussi de douleur, car à chaque plaisir correspond une douleur. Tout ce que tu as réussi à rassembler va se disperser. La mort est là, la destruction est là, la vieillesse est là, la souffrance est là, des dépressions, où tu passes par des périodes de joie, d'intensité, et de dépression totale, tu as l'impression que plus rien ne va. Ça, c'est la réalité qui est la nôtre. Cette réalité est une réalité impossible, c'est une réalité absurde, c'est une réalité qui est l'irréalité. C'est la matière noire, c'est l'énergie noire, c'est la vie noire, tout est noir. Nous sommes dans une fosse, nous sommes dans un pu, quand le pu sera extrait de la plaie, la chair va se reconstituer et nous reprendrons une marche qui sera une marche réelle avec Dieu, avec le monde, avec nous-mêmes, dans la joie, dans la vérité, dans la lumière. Ça, c'est une réalité qui nous est absolument inconcevable, mais qui est la réalité. Nous sommes dans l'irréalité, c'est ça qu'il faut comprendre. Les règles du jeu, il y a un jeu qui se joue, mais dans ce jeu, nous sommes dans une situation de perdant absolu. Rien de ce monde ne vaut la peine d'être vécu. Nous sommes dans une situation dans la fosse, et nous en sortirons, c'est certain. Nous en sortirons et nous reprendrons la route, la véritable route, dans la véritable relation avec le divin, avec le monde et avec nous-mêmes. Mais nous n'en sommes pas là. Il faut comprendre que notre situation, c'est une situation, nous sommes dans une voie impossible, sans issue, la voie sans issue. Il n'y a pas d'issue à notre destinée personnelle et collective. Il n'y a pas d'issue. Je ne parle pas en pessimiste, je parle en optimiste, car je dis il y a une autre réalité qui a été perdue, qui a été cassée, mais qui va se remettre en marche. Je suis très optimiste. Oui, et il faut quand même dire que ça ne dépend pas de nous, de passer d'une réalité à l'autre, parce qu'on n'en a pas les moyens. Le monde, aucun d'entre nous n'est capable de faire passer cette réalité à la nouvelle. Donc il faut bien que ce soit lui qui intervienne pour cela. Donc il va intervenir pour ça. Nous comptons pour nous, le monde c'est 6000 ans. C'est pas le monde physique, le monde de la Terre et des étoiles, qui a des milliards d'années. Le monde, nous vivons un jeu d'échecs. Il y a un jeu d'échecs qui est joué entre nous et l'autre. L'autre de l'homme, c'est le divin. L'autre de l'homme, c'est pas un autre homme, c'est le divin. Il y a un jeu qui se joue.
Si je demande depuis quand ce jeu d'échecs, quand est-ce qu'il a commencé? Eh bien, la matière dont sont constitués les pions de l'échec, c'est des milliers d'années, c'est du bois ou c'est du métal. Mais le jeu d'échecs lui-même, il y a un temps déterminé pour le jeu d'échecs, 90 minutes, après 90 minutes, tout s'arrête. Eh bien, nous jouons un jeu qui a 6000 ans, selon nos sages. Ce jeu, il fait tic-tac, le temps passe, nous sommes déjà à la fin du 6e millénaire, et le jeu va s'arrêter à un certain moment, comme disent nos prophètes, Beta Rishena. À son temps, je précipiterai. Il y a un jeu d'échecs qui est en train de jouer. Quand il sera terminé, eh bien, la réalité va se modifier complètement. Toutes les données vont changer. C'est la fin du jeu d'échecs et nous entrons dans une autre réalité qui nous est absolument inconnue. Le poisson qui est dans l'eau n'imagine absolument pas ce qui se passe sur la berge, ce qui se passe dans le monde extérieur. Nous sommes dans une dimension dans laquelle nous ne pouvons absolument pas imaginer ce qui se passe en dehors de cette dimension. Mais cette dimension-là est provisoire. Il va y avoir une autre dimension qui va s'ouvrir d'un seul coup et qui va nous mettre l'homme dans une position absolument différente de celle qu'il a connue jusqu'à présent. Ce sera la fin de... Nous sortons de la fosse, nous sommes dans une fosse. Une grenouille qui est dans une fosse ou un serpent qui est dans une fosse n'imagine absolument pas quelle peut être la réalité en dehors de la fosse. Il n'a jamais vécu cela. Il n'était jamais au dehors, il ne connaît que la fosse. Nous ne connaissons que la fosse. De quelques directions que nous nous tournons, nous nous rencontrons que nous sommes dans une situation impossible. Notre relation avec la femme, avec nos enfants, avec nos voisins, avec ceux avec lesquels nous travaillons, sont des relations complètement faussées, complètement anormales, complètement absurdes. Aucun n'est heureux avec sa femme, personne n'est heureux avec sa femme. On est avec elle par la force des choses, elle vieillit, nous vieillissons, et nous nous demandons quand nous nous réveillons le matin, qu'est-ce que c'est de votre femme qui est couchée à nos côtés? La relation dans le couple est faussée, la relation avec nos enfants ne nous regardent pas, n'ont aucun respect avec nous-mêmes, tout ce qu'ils attendent de nous, c'est attention, de la voiture. Mais c'est pas le cas pour toi. C'est pas le cas pour toi. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de moi ni toi, il s'agit de l'homme présent, de l'homme tel que nous le connaissons. Et il y a toujours l'exception qui confirme la règle, il y a toujours des poissons qui passent à travers le filet, il y a toujours des exceptions qui sont là uniquement pour, comme on dit, dans un tas d'ordures, il y a toujours un diamant quelque part qui se cache. Mais ce diamant n'annule pas les ordures qui sont la règle. Le fait qu'il y ait ici un point de lumière, ici et là, c'est simplement pour te rendre compte, te donner le goût de ce que peut être la lumière quand la lumière sera une lumière objective et pas simplement une lumière subjective que tu as vécue à un certain moment. Chacun de nous a vécu des moments de lumière. Mais ces moments de lumière sont complètement assombris par les nuages, par toutes les ombres, par toute la nuit qui nous entoure. C'est la nuit qui est la règle, c'est pas le jour. Au commencement était la nuit. Et comme nous disent nos sages, la lumière naît de la nuit, et pas le contraire. La lumière naît de la nuit. Quelqu'un a demandé à un très grand sage pourquoi il y a le mal. Sans le mal, il n'y aurait pas le bien, a répondu le sage. Il y a le mal pour que nous reconnaissions qu'il y a le bien. S'il n'y avait pas le mal, personne ne jugerait, n'apprécierait le bien. C'est pour ça qu'il y a le mal. Mais le mal, c'est la règle. Ce n'est pas le bien qui est la règle, c'est le mal. Celui qui est le maître du monde, ce n'est pas Dieu dans la réalité que nous vivons. C'est le maître de la mort. C'est lui qui est le maître du monde, selon nos sages. C'est lui qui est le maître du monde. C'est le Satan, pour l'appeler par son nom. C'est lui le maître du monde. Un ange qui a 12 ailes, qui peut, au même moment où nous parlons, il est en train d'exterminer des millions d'hommes. Il est partout. Il extermine des millions d'hommes. Il tue, il détruit, il blesse. Il fait des tsunamis, des volcans se développent. C'est la sécheresse. Les gens meurent, des millions d'hommes à la surface de cette planète meurent de faim. Et rien ne sort de la terre. Ce monde est complètement déréglé. Complètement déréglé.
Et il faut comprendre que le maître du monde, nous prions Dieu, mais comme nous disait le sage, le Satan mange les prières, il se nourrit de nos prières qui n'arrivent pas à Dieu. Bah, c'est pas quand même le désespoir, non? Non, moi je suis très très optimiste. Très optimiste. Je dis que nous n'avons pas de meilleur ami le Satan. Lui aussi il a été créé par Dieu. C'est aussi une créature. Il a été créé, mais pourquoi il a été créé? Parce que c'est l'ange de la mort. La mort, c'est quelque chose de très positif. C'est très positif. Un très grand prophète, je ne dirais pas qui, a dit cette phrase qui est magnifique. Meurs avant de mourir. Tamout qui finit chez Tamout pour que tu ne meurs pas. Chacun de nous doit mourir le plus vite, immédiatement, doit mourir. Mourir tout ce que nous sommes, tout ce que nous croyons être est un mensonge. Tu n'es pas ce que tu crois être. Tu crois être Abraham Bliard tel que l'est, tu te vois en image, mais tu n'es absolument pas cela. Tu es une autre réalité. Et cette réalité, tu ne peux pas atteindre la vérité de ta personne. Tu ne peux l'atteindre qu'à condition que tu te détruises dans tout ce que tu te connais de toi-même. C'est dit textuellement dans nos textes. C'est dit textuellement dans nos textes. Nous avons des psukim, des versets qui le disent d'une manière formelle, que tu dois te détruire pour renaître. La chrysalide, le ver doit se détruire pour devenir le papillon. Aussi longtemps qu'il ne se détruit pas, le papillon ne peut pas sortir de la chrysalide. Nous sommes des chrysalides, nous sommes des vers enfermés dans un étau, dans une école, je ne sais pas comment, je ne trouve pas le mot, mais il faut casser tout pour surgir à notre vérité. Or, chacun tient à ce qu'il est. Nous tenons à ce que nous sommes alors que nous ne sommes rien. Et chacun tient à sa chair, à sa réalité qui est une réalité lamentable. On y tient, à la fois on en souffre et à la fois on ne veut pas en sortir. Alors on ne peut pas renaître, on ne peut pas devenir le papillon que nous sommes en réalité, qui étend ses ailes et qui s'envole dans le soleil. Meurs avant que tu meurs. Meurs maintenant. Et comme on ne peut pas mourir, celui qui est là, il ne peut pas mourir, et comment je vais mourir, je vais envoyer une balle dans la tête? Non, pas une balle dans la tête. Mais c'est pour ça que l'ange de la mort a été créé. Il a été créé pour nous aider à nous détruire maintenant et renaître à ce que nous sommes. Alors ce Satan, c'est notre meilleur, nous n'avons pas de meilleur ami que lui. Nous devons l'appeler, le dire, viens vers moi et détruis-moi, efface-moi, mets-moi en pièces, fais que je ne sois plus. Et il viendra parce que c'est son rôle et c'est son travail. Il viendra, il s'installe à l'intérieur de toi et il te détruit de l'intérieur. Et tu meurs avant que tu meurs. Et tu renais en papillon dans l'être véritable que tu dois être. C'est encore nous plus. n'avons pas de meilleur ami que le Satan, alors que tout le monde a peur de lui et que tout le monde ne veut pas en entendre parler. Mais c'est notre meilleur ami. Rien que lui, il est là, il a été créé par Dieu pour nous détruire. Mais pas pour nous détruire dans le mal, pour nous détruire dans le bien. Que nous renaissions. C'est pour ça nous prions dans nos prières. Mémite ou méraillé. D'abord il tue et après il te remet en vie. Mémite, il te tue, ou méraillé, et il te tue par le Satan qu'il a créé, c'est lui la mort. Et Dieu te remet en vie. Le Satan te tue et Dieu te fait revivre. Or, pour mourir et devenir créé par Dieu tel que tu dois réellement être, dans l'être divin que tu es, véritablement, et pas une existence provisoire et qui n'a aucun intérêt, aucune valeur et qui disparaît à chaque instant, eh bien tu dois d'abord mourir dans cette existence pour revenir à l'être. Celui qui te tue, c'est le Satan, et c'est celui qui te remet en vie, c'est Dieu. Or, pour l'instant, aussi longtemps que le Satan ne t'a pas détruit, tu n'es pas là. Tu es dans tu es la personne, tu es un masque, tu n'es pas ce que tu dois être. Tu es le ver dans la chrysalide. Meurs avant que tu meurs, pour que ne pas mourir. C'est aussi longtemps que nous n'avons pas passé par le stade de la mort, nous ne sommes pas nous-mêmes. Rien ne va. Tout ce que tu fais arrive à une impasse, se révélera comme une impasse. Même si tu es le président des États-Unis, même si tu es le président de la Banque centrale, que tu as des millions en banque, que tu as une femme et 10 maîtresses, et des gens qui se traînent à tes pieds, mais tu es dans une impasse et tout ceci ne te conduira à rien. Et quand viendra l'instant de la mort,
de la mort physique, alors que tu n'es pas mort avant de mourir, tu te rendras compte que tout ce que tu as fait, c'est le vent et la poussière et le vent. Comment il a dit il ne Shlomo, reste rien. comment il a dit Shlomo Meler, Evel Avalim. Evel Avalim, 7 fois, il y a 7 fois Evel Avalim, 7 fois. Alors nos sages demandent, mais qu'est-ce que c'est que ces 7 fois Evel Avalim? La vanité des vanités, toutes les vanités. Qu'est-ce que c'est? Alors il nous donne des images pour comprendre. Chacun a une proposition pour nous essayer de faire comprendre à quel point cette vie est vanité. Et il y en a un qui dit finalement, il y en a un qui dit, c'est comme l'ombre d'un oiseau qui passe dans le ciel. L'ombre d'un oiseau. Alors il y en a encore un sage qui ajoute, l'ombre d'un oiseau, il y a encore quelque chose, il y a encore une réalité dans l'ombre d'un oiseau. L'ombre d'un vol d'abeilles, d'un groupe d'abeilles qui volent dans le ciel, des abeilles. Pas l'ombre d'un oiseau, c'est encore beaucoup plus, c'est encore pas de vanité totale. Ta vie, c'est comme l'ombre d'un essaim d'abeilles qui passe au-dessus des trois. C'est ta vie. Cela est ta vie. Le sage. Eh bien, nous entendons ces mots, c'est des mots, on les entend, et chacun est assis sur sa chaise, devant sa télévision, et devant, etc., et le journal, et ses petits plaisirs, entend, ça sort d'une oreille, ça sort de l'autre, et il continue sa petite vie, clopin, comme si rien n'avait eu lieu. Non, chacun de nous doit comprendre que c'est maintenant le moment ou jamais, il n'y a pas un autre moment. Ta vie, c'est ton respire. Tu es là où tu respires. Tu ne respires pas avant et tu ne respires pas après. Je respire toute ma vie et continue dans un respire. Absorbe de l'air, interruption, sort l'air, interruption. C'est les 4 moments de la vie. Il n'y a pas de respire. Tu ne respires pas dans 1 heure, ni dans 1 mois, ni il y a 2 ans, ni il y a 5 minutes. Tu respires maintenant. Ne respire plus, c'est la mort. Respire, tu es là, tu es présent et tu peux encore agir. Dans cette respiration, tout doit être contenu, tout. Ton rapport au monde, ton rapport à Dieu et ton rapport à toi-même, tout est là, dans ce respire. Il n'y a rien avant, rien après. Maintenant, c'est maintenant ou jamais que tu dois décider. Est-ce que tu es l'ombre d'un vivant, même pas l'ombre d'un vivant, l'ombre d'un mort, ou est-ce que tu vas vivre ta vie réelle telle qu'elle doit se vivre et telle que l'être suprême te propose de la vivre. Il ne l'impose pas, mais il te propose. Tu peux choisir la vie. Il est écrit tout est dans la Torah. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis, il te met devant toi la vie et la mort, et c'est à toi de choisir la vie. Il te dit, c'est un ordre, c'est un commandement. Choisis la vie. Maintenant, je te pose la question, quand est-ce que tu as choisi la vie la dernière fois? Quand est-ce que tu as choisi? Réponse, j'ai jamais choisi la vie m'a choisi. Non. Quand tu ne choisis pas la vie, c'est la mort qui te choisit. Si tu ne choisis pas la vie, la mort te choisit. Or, ce matin, quand tu t'es levé, tu as choisi la vie. Non. À quel moment tu as jamais choisi la vie? Donc, le commandement fondamental, qui est un commandement qui domine, qui précède toutes les autres, parce que s'il n'y a pas de vie, il n'y a rien d'autre. Un mort, la Torah, il n'est pas pour les morts, elle est pour les vivants. Or, si tu n'as pas choisi la vie, il n'y a pas Torah, il n'y a pas vie, il n'y a rien du tout. Tu es une ombre entre les ombres. Tu es déjà dans l'enfer, le monde des ombres. Tu es là, maintenant. Mais tous ceux qui vont t'écouter maintenant vont te dire, mais il parle très bien, mais il ne nous donne pas le mode d'emploi de comment choisir la vie. Mais si, mort avant de mourir, c'est ça le mode d'emploi. Ça veut dire quoi, mort avant de mourir? Mais oui, il faut mourir dans ce que nous sommes. La chrysalide, le ver à soie, le ver doit mourir pour donner la naissance au papillon. Nous sommes un ver qui attend, qui doit donner naissance à un être qui va sortir de lui-même à condition qu'il meure. C'est comme la graine qu'on met dans la terre. Nos sages ont souvent employé d'ailleurs les sages de toutes les nations employaient pour que la plante puisse surgir de la graine. La graine doit pourrir. La graine doit mourir et alors il sort la plante de la graine. Or, on peut nous comparer à des graines. Il y a une plante qui doit surgir, mais elle ne surgira pas aussi longtemps que nous ne serons pas détruits. Nous ne sommes pas la réalité réelle de l'homme. Nous sommes l'irréalité de l'homme. Nous sommes un homme absolument faussé. Parce que nous vivons dans les yeux des autres.
Entre autres images. Chacun de nous vit pour plaire à l'autre, pour être accepté par l'autre, depuis l'enfance, depuis la naissance, pour plaire à sa mère, pour être accepté de sa mère, de ses maîtres, de ceux qui nous entourent, pour être accepté ceux qui nous entourent, dans le travail, dans la vie, partout. Nous vivons Oui, pour plaire à l'autre. Nous ne oui. sommes pas nous-mêmes, c'est le masque. Ah, attends, il y a quand même quelque chose, une nuance. Parce que le fait que tu choisisses, par exemple, de vivre dans un cercle de Mekoubalim, de Talmidei Chachamim, de gens bien, ben, te rend bien. Parce que tu as besoin du regard des autres pour avoir ton échelle de Je vis dans considération. le regard des autres et pas dans mon regard à moi. Mais ça fait rien. Ça quand même, ça te permet de t'élever, que tu le veuilles ou pas. C'est un masque. Non, non, je suis pas d'accord. Chevra Kadisha, c'est ceux qui s'occupent d'enterrer les morts. J'ai parlé à des gens de Chevra Kadisha, c'est très intéressant. Ils s'occupent des morts, ils mettent le mort en terre. Et ils me disent, et ils m'ont dit déjà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé entendre, que la personne, après la mort, 4 heures, 5 heures, 6 heures après la mort, on voit son vrai visage. Parce que les muscles, nous avons 150 muscles, petits muscles dans le visage. Le visage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a plus de muscles dans le visage qu'il y en a dans le corps tout entier. Des muscles, des petits muscles qui nous permettent d'exprimer des émotions, de nous donner une attitude, etc. Eh bien, ils nous disent, après la mort, dans les 2-3 heures qui suivent la mort, les muscles en question se détendent. Il n'y a plus la tension que nous. Et alors, on voit le vrai visage de la personne. Et elles disent méconnaissable. Méconnaissable. Si tu te voyais 3 heures après que tu es mort, tu ne te reconnaîtrais pas. Car les muscles se détendent et tu vois ton vrai visage physique. Ton vrai visage apparaît. Sans les tensions, sans la physionomie que tu te crées pour plaire aux autres. Pour être accepté par les autres, pour être beau à ta manière, dans la mesure de ton possible. Et bien après la mort, tous ces muscles-là, 150 muscles se détendent. Et tu vois le vrai visage de l'homme. Et rien à voir, personne ne se reconnaîtrait 4 heures après qu'il est mort. Personne. Ni l'homme, ni la femme. Nous sommes tous en train de jouer comédie, tragédie, tragicomédie. Nous avons tous des visages qui ne sont pas les nôtres, mais pour plaire aux autres. Et pour se supporter aussi quand on se regarde dans la glace. Nous détestons. Tu ne t'imagines pas à quel point l'homme se déteste. Il ne se supporte pas tel qu'il est. C'est encore un autre aspect de ce que je décris. Il y a le plus grand samouraï du Japon. C'est le plus grand héros du Japon. Yamamoto Musashi, qui est un héros japonais. On a des films et des livres, etc. Il y a un musée à Tokyo sur Yamamoto Musashi. C'est un samouraï qui a tué au Japon durant sa vie et sans jamais avoir subi la moindre égratignure. La moitié de sa vie, il a parcouru le Japon du sud au nord et de l'est à l'ouest en cherchant, en invitant au combat personnel les plus grands guerriers du Japon de l'époque qui invaincus jusque-là. Il avait un guerrier qui est invité par un samouraï à un combat personnel ne peut pas refuser, il y a la règle des samouraïs. Alors ils sont tous obligés d'accepter de se livrer combat avec lui. Et il lui suffit de 2 ou 3 minutes pour lui faire voler la tête des épaules, et il continue son trajet en allant retrouver le bal du Japon. Il a tué tous les grands guerriers de sa génération. Eh ben dis donc, Non, mais je vais. C'est héros, toi, hein. Il est ensuite, c'est absolument incroyable. C'est un des grands maîtres sur ma route en personnel, dans ma vie personnelle depuis des années. Yamamoto Musashi, quand il a fini de tuer tous les grands de sa génération, il s'est retiré dans une petite maison au 2e étage. Et il avait 40 ans. Et alors, quand il se lève le matin, je résume, je raccourcis, il va à la fenêtre, et il y a en bas dans la rue un individu enveloppé dans un vêtement noir avec une épée à la main qui l'attend pour l'affronter. C'est la nouvelle génération. Pour devenir le numéro 1 du Japon, il faut abattre Yamamoto Musashi. Toute la nouvelle génération des samouraïs doit combattre
et à battre Yamamoto Musashi pour être le numéro un. Alors il boit un verre de thé, il descend dans la rue, il fait voler la tête du gars qui l'attend dans la rue, il remonte en haut. Quand il a fini de tuer toute l'ancienne génération, sa génération et la génération nouvelle, il a tué, qui sont venus l'affronter les uns après les autres. Alors il s'est retiré dans une caverne où il a écrit un livre que j'ai ici en deux versions. Les 5 anneaux. C'est un livre extraordinaire. Où il donne, comment tu peux être ébloui par un assassin pareil? Non, mais pourquoi je te dis ça? Parce que Yamamoto Musashi, on lui a dit, mais toi, tu es le plus grand assassin du Japon de tous les temps. Tu es le plus grand assassin une fois, parce que, je résume, c'est une histoire extraordinaire, une vie extraordinaire. Quand il a tué celui qui est en face de lui, la règle était fuis, parce que vont arriver les élèves, les parents, pour venger celui que tu as tué. Jamais je ne me suis sauvé, j'attends près du cadavre. Au bout d'un certain temps arrivent les élèves, c'est un maître en bataille, et arrivent les élèves, arrivent les frères, etc. Une fois, il est arrivé le père, les 2 frères et des élèves sont arrivés. Je cours à eux, je les tue tous et je poursuis mon chemin. Yamamoto Musashi. Il a tué 150, 200, 300 individus, on ne sait plus combien il en a tué. Eh bien, alors dit Yamamoto Musashi, c'est à cela que je voulais en arriver. Mais tu es le plus grand assassin de tous les temps. Toi, Yamamoto Musashi, il me dit, moi, mais je suis incapable de tuer une mouche. Je n'ai jamais tué personne. Jamais je n'ai tué personne. Mais tu es fou. Non, je vais t'expliquer ce qui se passe. Les gens se haient. J'organise un suicide. Quand je affronte quelqu'un, je l'aide à se tuer parce qu'il se hait. Il se hait et je l'aide à se tuer. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui se respecte. Tous ceux que j'ai tués, ils étaient morts avant que je les tue. Je n'ai jamais tué personne. Quelqu'un qui est véritablement homme, je suis incapable de tuer qui que ce soit. Mais comme les hommes se haient, je les aide à se tuer. J'ai organisé. Moralité de tout cela. Je sais que nous haïssons. Personne ne se supporte tel qu'il est. Nous ne supportons pas tel que nous sommes, celui gros, épais, un visage complètement atroce, incapable de penser, incapable de réfléchir réellement. Personne ne se supporte. Et tout le monde se hait. Eh bien, si Yamamoto Musashi est là, il nous aiderait à nous tuer. Pas tout simplement, il nous ferait voler la tête par-dessus les épaules. Alors, sans nous tuer, c'est nous aide à nous tuer. C'est nous qui nous tuons. Alors, moralité de tout cela. Moralité de tout cela, meurt avant de mourir. Ah ben, tu n'as pas le choix, hein? Si, tu as un choix très réduit, hein? Tout de suite, il ne s'agit pas de s'envoyer une balle dans la tête ou de sauter du pont dans la Seine. Il s'agit d'être aidé de celui que Dieu a créé pour t'aider à mourir. Dieu a créé le Satan pour que tu meurs. Mais pas dans ton mal, mais dans ton intérêt. Donc si tu appelles le Satan en lui, comme je le fais tout le temps, tu l'appelles pour t'exterminer, pour te détruire, etc. Le Satan vient et fait son travail. Il te tuera. Toi, tu ne peux pas te tuer toi-même. Et alors, comme a dit l'autre, je ne sais plus son nom, mort, où est ta victoire? Mort, où est ta victoire? Oui. Mort, où est ta victoire? Eh bien, la mort. Tu sais, il y a dans un traité du Talmud, il y a Alexandre le Grand qui est allé trouver les sages du Sud, Zikne Negev, et leur poser 10 questions. Une question était comment faire pour être? Que dois-je faire pour être? Demande Alexandre le Grand. Alors, comment faire pour être? Meurs. Comment faire pour mourir? Sois. C'est la réponse qu'ils lui ont donnée. C'est extraordinaire. En 4 mois, il a tout dit. Si tu veux être, tu dois mourir, lui ont dit les sages du Negev. Mais comment je fais pour mourir? Sois. C'est dans le Talmud. C'est Maseret Tamid, quelque part dans la 8e page. Michael, on va arrêter cette conversation là maintenant parce que je crois qu'on a traité un sujet. Puis... Et juste une histoire sur Alexandre de Grand. Il est extraordinaire, c'est Alexandre de Grand. Quand il est mort, au moment de mourir, il a demandé d'être enterré à Alexandrie, qu'il a créé en Égypte. Mais il est mort à Babel, en Babylonie. Alors il a demandé à ceux qui l'entouraient
de le Ces conduire, généraux qui étaient de tous le des salauds conduire plus les uns que la les autres. tombe à Alexandrie. Il va être enterré à Alexandrie. On n'a jamais trouvé la tombe de l'Alexandrie. Il est quelque part dans l'eau, qu'on ne sait pas où elle est exactement. Mais il est enterré à Alexandrie. Alors il a demandé, comme vous allez, il va y avoir un carrosse, je serai sur le carrosse avec des 8 chevaux qui vont pour aller le plus vite possible parce que le corps va pourrir avec la chaleur. Mais je demande une chose, je serai couché dans un, comment, Une boîte, dans un cercueil. un cercueil, je veux que ma main sorte du cercueil pendant tout le trajet. On lui a demandé pourquoi que ta main te doit sortir du cercueil pour que ceux qui me voient courir à travers dans une ruée folle. Alexandrie contemple que Alexandre qui a conquis le monde sort du monde avec rien dans la main. Oui, mais on n'a pas besoin de lui pour le savoir. On le savait, ça. Non, et on le savait, on le sait sans le savoir, on sait beaucoup de choses. Nous savons tout, et en même temps, nous ne savons rien. Ouais. Nous savons tout, et on ne peut rien nous dire que nous ne sachions pas. Tout ce que tu veux dire, tu le sais déjà. Mais c'est quelque part sur l'étagère. Eh bien, bravo, Michael, pour ce aujourd'hui. On va reprendre la semaine prochaine cette Avec discussion. joie.